Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu. Et nous utilisons tous aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont devenus des moyens pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler aux autres. Tant bien que mal, lorsque tu te sens un peu seul et quand tu te retrouves loin de chez toi, tu n'as que les réseaux sociaux pour t'informer et pour ne pas t'ennuyer. C'est dans ce cadre que moi j'ai décidé, bon, c'est pas important que vous sachiez qui je suis. Appelez-moi simplement le masque africain. Parce que je suis un digne fils de l'Afrique. Voilà. Donc j'ai décidé moi aussi de porter ma voix. Oh, pour qui veut m'écouter, m'écoute. Qui ne veut, bon, chacun est libre de son choix. Chacun est libre d'écouter ce qu'il veut. Aujourd'hui, je démarre cette vidéo par une actualité qui est encore bien chaud. C'est vraiment, je ne suis pas là pour une histoire de politique et quoi que ce soit, non. Moi, je suis là pour défendre la cause humaine. Si les personnes, les gens, les Africains, tout, que tu sois opprimé de là, d'ici, d'ailleurs, s'il y a une situation qu'il faut en discuter, on va en discuter. Je fais cette vidéo aussi dans le cadre de m'adresser à tous ceux qui vivent dans ces pays étrangers, qui sont dans la solitude comme moi, je dirais. Parce que si vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos, en train de dire ceci, en train de faire cela, c'est parce que c'est la solitude. Il n'y a pas autre chose. Parce que après le boulot, la maison. Après la maison, le boulot. Voilà la vie qu'on mène ici. Tu n'as pas autre grande distraction pour aller. Peut-être qu'il y a d'autres qui réussissent à le faire dans d'autres pays, mais il y a certains coins que tu n'arrives pas à trouver parce que c'est au fait l'Europe ou les autres coins ne peuvent pas devenir comme de la manière en Afrique, on s'occupe des problèmes de tous. Celui-là, si tout le monde est au courant, tout le monde va s'informer, va savoir ce qui se passe, tout et tout. Bon, ici, c'est pas pareil. Chacun dans son chacun. Tu vois? Donc la nuit fait que tout le monde fait des vidéos pour essayer de se gailler un peu pour ne pas rester seul. Sans ce canal-là, ils n'arriveront pas à tenir parce que le stress d'ici, déjà, tu vas au travail, tu viens à la maison et tu es stressé. Ouais, bref. C'est pour dire que c'est la nuit qui amène beaucoup de gens à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à faire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est la nuit. Ne les enviez pas. Quand vous voyez ces pères de famille qui parlent au lieu de faire la promotion de leur pays, qui se montrent sur les réseaux sociaux à dire de n'importe quoi, eh, dis-leur, je vous dis que c'est seule la nuit qui les fatigue. Ils n'ont rien d'autre à faire. Il va au boulot, il rentre à la maison. Il va faire quoi d'autre? C'est la partie où il peut aller, c'est le moyen par lequel il peut aller un peu se distraire un peu. Voilà, c'est sa manière. Comme chacun n'a pas les mêmes manières de se distraire. Donc, il parle sans comprendre les choses. Il dit ce qu'il veut et puis il passe. Tu vois? Donc, c'est à peu près ça. Donc, l'actualité qui est, parce que je l'avais dit, moi, je ne veux pas parler de politique. Mais la politique
On le dit toujours, si tu ne la fais pas, elle va te faire. C'est pas ma vision des choses, c'est pas pour m'étendre sur cela, mais je fais un bref passage pour dire, pour essayer de comprendre plus ou moins et poser une question. La politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est devenue une autre chose, quoi. C'est-à-dire, nous, les Ivoiriens, on ne suit plus, on ne pas suivre, on ne se bat plus pour les pays, mais on se bat pour un seul individu. Voilà. Aujourd'hui, c'est un seul individu qui porte, qui est le pays aujourd'hui. Pas le pays, hein, c'est un seul individu. C'est lui qui est le pays, c'est lui qui est la Côte d'Ivoire. Vous savez, tous les chefs, tous les chefs de parti que nous connaissons tous en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui sont la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire en elle-même n'existe plus. Parce que je pense que les gens n'ont plus l'amour du pays. Ils ont seulement l'amour de ces personnes-là, de ces gains matérialistes. Parce qu'ils pensent que s'il collabore, s'il dit bien le nom de celui-ci, il va lui donner tel milliard ou tel million. Donc les gens s'adonnent à ça, en oubliant le pays, en faisant des efforts, en faisant des efforts pour que le pays soit attrayant, pour que les gens puissent s'intéresser au pays, pour que le pays soit développé. Non, on se préoccupe seulement d'un seul individu. Tout récemment, que le président de la République actuelle a décidé de ne plus se représenter, nanani, nanana. Bon, je vois des langues de vipères qui sont là à dire des choses. Moi, je ne les comprends pas. Tout le monde sait que en Afrique, un président qui vient au pouvoir est toujours difficile qu'il s'en aille de lui-même. Donc, si le monsieur a décidé de partir de lui-même, sans faire d'histoire, mais accompagnez-le, c'est tout. Au lieu de sortir des langues des vipères, non, la constitution, c'est ici, constitution là. Hein. Pour changer une constitution là, il faut mettre combien de temps pour le faire? Hein? Si vous ne voulez pas saluer aussi, ça ne vous intéresse pas, fermez-la, laissez tomber. À quoi sert d'essayer de boycotter, de dire des choses qui n'ont rien à voir? Moi, je pense qu'on devrait plus se concentrer sur le pays. Essayer de redonner l'image, c'est-à-dire la langue de vipère que nous, les Ivoiriens, on a là. La manière dont on est très rapide à te salir, à te ternir l'image dans le monde entier là. Si on pouvait utiliser cette intelligence-là pour promouvoir, pour faire la publicité de la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire serait bien haute dans la grande nation aujourd'hui. Notre manière d'essayer de chercher toujours à faire le buzz, l'intelligence de faire tout. Mais, hey, mais c'est ça, c'est que vous n'essayez pas, c'est la communication qui fait un pays. Qu'est-ce qui fait la France aujourd'hui? C'est ça, c'est ce qu'ils ont utilisé. Imagine si un Français fait un quelconque œuvre dans le monde et que tout le monde... Mais la publicité qu'ils vont lui faire, non, tu ne peux pas comprendre. Mais nous, les Ivoiriens, non. Si c'est pour s'injurier sur les réseaux sociaux, dire n'importe quoi, tel s'il avait cela, tel s'il n'a pas fait cela, moi, c'est pour qui? Mais les gars, prenez conscience. L'intelligence que Dieu vous a donnée, là, les réseaux sociaux sont venus encore appuyer dessus. Là. Prenez ça pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Au lieu de rester là à dire n'importe quoi, je suis sur tel candidat, si tel candidat n'est pas là, le pays n'est... Mais ces hommes-là, si eux ils ne sont pas là, nous, on ne doit pas vivre dans le pays, quoi. Le pays ne doit pas avancer. S'ils ne sont pas présidents, s'ils sont présidents, le pays ne doit pas avancer. Moi, je ne comprends pas. Hein? Je vais essayer de comprendre. Utiliser cette intelligence pour essayer de, comment dirais-je, pour essayer d'envoyer le pays haut, faire la publicité du pays, c'est comme ça. Moi, je pense qu'on doit tous, comment dirais-je, adhérer. Mais les Blancs, qu'est-ce qu'ils font, les Blancs? Hein? Quand je vois les gens qui se lèvent
ils sont en train de combattre pour une telle ou une telle cause. Moi, en accusant les Blancs, en accusant la France. Moi, je ne dis pas que la France n'est pas fautive. Je ne dis pas que les Blancs ne sont pas fautifs. Mais nous-mêmes, là, on a notre part de responsabilité dedans, nous les Africains. Et c'est nous-mêmes les premiers témoins. Moi, je le dis aujourd'hui. Dites aujourd'hui que Masque africain a dit que nous, les Africains, nous sommes les premiers témoins. Nous sommes là à critiquer les dirigeants. Mais nous, on sait très bien, nos dirigeants, ce sont les marionnettes des gars-ci. Qui peuvent faire quoi? Rien. Mais nous-mêmes qui sommes autour des présidents, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, tu confies un poste à un quelconque, un Africain, et qui va voir quand il va commencer à gagner de l'argent, il va commencer à faire autre chose. Il va plus, ces idéaux qu'il avait avant, il va plus adopter ça. Hein? Ben, n'est-ce pas que ce sont quand les colons sont venus en Afrique, c'est pas les miroirs, les trucs qui sont venus donner à nos propres et puis on a pris nos enfants pour les donner. C'est toujours le même truc là. La solidarité africaine n'existe pas. Et pour que cette solidarité existe, je demande à voir. Moi, je sais que ça va pas exister devant moi. Je sais qu'il va mourir avant que ça là. Comme avec Dieu là, tout est possible là. Mais je sais que ça là, ça va pas me trouver. Parce qu'entre nous les Noirs, on n'est même pas solidaires un peu. On n'est même pas solidaire. La solidarité n'existe pas. Moi, je vois ça chez les Blancs ici. Quand un Blanc, hein, avec un Noir, un Blanc a une discussion avec un Noir, les deux se disputent par rapport à un Noir là. Même si l'autre n'est pas d'accord là. Après, tu vas voir là. Et quand ils vont parler à côté là, ils seront d'accord. Ils vont trouver un terrain d'entente. Ils ne vont jamais verser leur figure devant le Noir. Jamais. Ils savent, ils vont trouver un arrangement. C'est comme ça ils font. Mais nous, les Noirs, là, non, on ne peut pas s'arranger. Le Noir, il préfère détruire son frère noir que de s'arranger à lui. C'est ça? Il préfère le détruire que de s'arranger à lui. Et puis, avec ça, vous voulez qu'on avance comment? Hein? Les gens qui sont là, panafricains, quoi, vous dites que si, d'avoir accusé la France, nanana. Mais au lieu de combattre pour accuser seulement la France et tout, combattez intérieurement d'abord. On dit quoi? On dit avant le linge sale, c'est là ma famille. Lavons d'abord nos linges sales d'abord en famille. Après, on va venir attaquer les trucs, les autres. On va faire sortir ça. Mais on ne fait rien. Hein? On est désorganisé, il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien. Comment est-ce que les gens vont pas nous... Donc, ce combat-là est perdu d'avance. Je dis ça à tous les panafricains, vos combats-là, c'est perdu d'avance. Si vous voulez changer le slogan, changez le slogan. Panafricain, mon œil. Hein? Pendant que vous êtes en train de vous trahir, de vous faire les coups bas à cause des intérêts, vous nous dites que non, nous sommes panafricains, on est en train de combattre la cause, ou bien celui-ci se lève, on doit changer la monnaie, on dirait que ça va changer quelque chose. On dirait que ça va changer quelque chose. Tant qu'on n'est pas solidaire, tant que nous ne sommes... La seule chose qui peut nous sauver, nous les Africains, c'est la solidarité. C'est-à-dire, personne, quand nous deux Noirs, hein, on est en désaccord là, et une autre personne ne peut pas rentrer entre nous. Un autre blanc ne peut pas rentrer entre nous, quel que soit le moyen financier qu'il va mettre. On ne peut pas rentrer entre nous. Mais ça là, c'est impossible. Le noir ne peut pas. Ça là, le matériel, le pouvoir. Vous pensez que les blancs n'aiment pas ça? C'est l'intelligence ils font qui nous donnent. C'est pas, on ne dit pas que l'intelligence, mais la malice qu'ils ont là, c'est ça qu'ils font qui nous domine. C'est tout. Sinon, il y a quoi d'autre? C'est quoi on ne peut pas faire? C'est quoi? C'est quoi on n'a pas en Afrique? L'Afrique n'a pas quoi? Quand je vois, comment dirais-je, que je sais pas, les Congolais sont allés brûler tout de ce genre que parce que le gars ne défend pas. Même s'il fallait défendre vos causes là, il va vous dire quoi? Il va faire quoi? S'il veut, il n'aura chanté pour vous. On a vu des gens qui ont chanté jusqu'à on les a tués, ils sont morts. On a vu des gens qui ont combattu, qui ont lutté, ils sont morts. Même s'il fallait chanter pour vous là, vous êtes allé brûler les trucs là, c'est pour zéro. Et voir l'autre qui parle de l'historique, nanani, nanan, vous vous insultez entre
Mais ça sert à quoi de vous injurer entre vous? Moi, je ne comprends pas. Hein? Quand vous voyez aujourd'hui les réseaux sociaux, là, tous les trucs les gens qui sont en train de faire de n'importe quoi, s'injurer le pays en pays, c'est les Noirs seulement. Hein? Les Blancs, ils n'ont pas tant de ça, ils pensent à autre chose. Ils pensent à gagner de l'argent, pensent à construire leur vie déjà. Pensent au pays. Le civisme, c'est ça qui existe en Europe. Mais en Afrique, il n'y a pas de civisme. Personne n'est prêt pour donner sa poitrine pour le pays. On est prêt à donner notre poitrine pour de l'argent, pour celui qui a plus à offrir. Et avec ça, on veut partir où? On va gagner quoi? Quelle leçon on veut donner aux autres? Avec ça, tu te plains, tu dis non, celui-ci, il me traduit en esclavage, en tout, il fait... Mais c'est normal. Mais si toi, tu es intéressé par l'argent, comment est-ce que tu veux avancer? Il suffit d'un peu d'argent seulement, ça te détourne de tes objectifs. Hein? Hey guys, calm down. Calm down. Je m'adresse à toute la jeunesse africaine, à tous ceux qui se sentent concernés. Soyons solidaires. Seule la solidarité peut nous faire avancer. Arrêtons de critiquer les politiques. Et là, ils sont déjà vendus d'avance. On ne peut pas faire autrement. Mais nous qui sommes derrière, si on est soudés, on va arriver à la fin. On va gagner ce combat. Mais tant que on ne sera pas solidaire, tant que on n'a yeux que pour l'argent, mon cher, on va rester comme ça jusqu'à des décennies et des décennies. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je sais que je suis parti en vrille et vrac, mais c'est pour dire qu'il y a trop de choses dans la tête, trop de choses. Donc ça fait que tu ne peux pas te concentrer pour dire comme une seule chose. Excusez-moi aussi, je ne suis pas français. Je m'exprime dans la langue française. Donc, pour ceux qui ont des commentaires, vous disent non, il parle son langage. Mon cher, toi qui parles mieux ton français, il faut rester avec. Moi, je m'exprime du mieux que je pouvais. Ce que je sais dire, c'est ce qui m'est venu sur la langue, c'est ce que j'ai dit. Si c'est bien sorti, Dieu merci. Si c'est mal sorti, tant pis. C'est comme ça la vie. Donc alors, pour cette première sortie, voilà ce que je tenais à vous dire. Et à la prochaine. C'était moi, le masque africain. Vive la solidarité. Vive l'Afrique. Je vous remercie. Ciao, ciao.